Vous pouvez réécouter cette chronique sur Internet et posez-vous aussi une question à la psychanalyste Claude Almos, consultante de... Vous allez sur france-info.com, chronique savoir-être. Le journal Claude Ménaud. Mais sachez d'abord qu'on a retrouvé la trace du fils de l'ours Cannelle dans le massif de l'Ossau dans les Pyrénées-Atlantiques. L'animal dans la mer avait été abattu en janvier dernier, a été photographié et clairement identifié. Cette découverte va sans doute relancer la polémique entre les éleveurs opposés à la présence des ours et les associations écologistes. À Toulouse, Frédéric Bourgade. Un peu moins de 80 cm au garrot pour environ 70-80 kg, c'est le premier cliché de l'ourson âgé d'1 an et demi. La photo a été prise le 21 juin à 0h24 par un photographe astucieux qui traque amicalement l'ours depuis 15 ans. Une photo nocturne de grande qualité prise avec un système bricolé par Xavier Pirot. Il faut avoir une sorte de boîtier dans lequel il y a un appareil photo. Je couple ça avec une cellule, un radar thermique infrarouge, puis quand un animal passe dans le champ du radar, j'ai la photo. La photo ne laisse aucun doute, l'ourson est bien le fils de Cannelle et il est en bonne santé. Alain Reyne de l'association ADET Pays de l'Ours. C'est un ours qui effectivement a une belle croissance et qui devrait devenir un beau mâle. Évidemment, on est très heureux d'avoir de bonnes nouvelles de cet ourson parce que les photos montrent qu'il se porte particulièrement bien. 100 associations d'Andorre, d'Espagne, de France réclament d'autres ours dans les Pyrénées, tandis que l'enquête se poursuit sur la mort de 50 brebis survenues à 7-8 km du lieu où la photo du jour a été prise. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Info. Les départs en vacances déjà marqués par un grave accident de car ce matin dans l'Hérault, accident qui a fait 2 morts et une quinzaine de blessés dont 5 dans un état grave. Un autocar s'est couché sur la chaussée sur l'autoroute A9 près d'Agde. Il semblerait que le chauffeur se soit endormi. L'homme a été placé en garde à vue. Une enquête ouverte pour homicide involontaire. Le car transportait une 60aine de passagers belges et néerlandais. Ce samedi, jour de départ donc est classé rouge sur l'ensemble du territoire. Comme d'habitude, mieux vaut éviter les contournements des grandes villes jusqu'à ce soir. En revanche, si vous passez par Lyon, il faut à tout prix éviter le tunnel de Fourvière et l'autoroute A7 qui traverse la ville pour cause de travaux. Prendre donc cette fois le contournement en empruntant la rocade Est, direction Marseille. Christophe Vincent. Pourquoi autant de travaux entamés la même semaine alors qu'une majorité de Lyonnais n'est pas encore partie? Cette question, les automobilistes ont le temps de se la poser aux heures de pointe à l'approche du principal chantier urbain, la réfection du vieux pont de la Mulatière sur l'autoroute A7. La direction de l'équipement du Rhône s'attendait à ces perturbations, mais elle explique qu'elle n'avait guère le choix, obligée de caser ce chantier de 2 mois entre les épreuves du bac et la rentrée. Pour les Lyonnais, l'été sera chaud dans les autos. Quant aux vacanciers, il serait bien inspiré d'oublier le tunnel de Fourvière et de prendre le contournement Est, même s'il rajoute 30 km au compteur. Lyon, Christophe Vincent, France Info. France Info Actualité, Claude Ménaud. La police britannique poursuit sa traque pour retrouver les auteurs des attentats qui ont fait plus de 50 morts jeudi à Londres. Ce matin, la presse évoque une première piste qui met en cause un prédicateur d'origine marocaine. L'homme installé depuis les années 80 à Londres, déjà soupçonné d'être impliqué dans les attentats islamistes de mai 2003 à Casablanca et mars 2004 à Madrid, en tout cas disparu de son domicile depuis maintenant 48 heures. Et puis, c'est par ailleurs une certitude, les Britanniques étaient prévenus il y a plus d'1 an dans un entretien accordé à un journal portugais. Un autre prédicateur avait lui averti qu'un groupe passerait à l'action à Londres. Renaud Bernard. Ce religieux syrien a évoqué l'existence d'Al-Qaïda armée secrète en Europe pour la première fois il y a 15 mois. Une déclaration prémonitoire à cette publication portugaise, puisqu'il y parlait d'un groupe très organisé et prêt à frapper sous peu la Grande-Bretagne. Or hier, la police de Londres a reconnu que tout porte à croire que c'est bien Al-Qaïda qui a frappé jeudi et que la cellule à l'origine des attentats a fait la preuve d'une efficacité redoutable avec des explosifs peu encombrants mais puissants, avec l'emploi de détonateurs actionnables à distance et sous terre et avec une évidente capacité de coordination. Mais au-delà des constatations, on attend maintenant des services de sécurité, même a posteriori, des résultats et des arrestations. Dans des milieux islamistes, le fameux Londonistan, qui ici ne manque pas de faire remarquer la population, est censé être placé sous étroite surveillance depuis le 11 septembre. Londres, Renaud Bernard, France Info. C'est le premier film de fiction sur les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, derrière la caméra Oliver Stone, qui a déjà obtenu à deux reprises l'Oscar du meilleur réalisateur. La pré-production de ce long métrage avec Nicolas Cage en vedette a commencé à New York. Marc Crépin.
De nombreuses voix à Hollywood au lendemain des attentats du 11 septembre s'étaient pourtant élevées pour dire que l'horreur des attaques terroristes qui avaient fait 3000 morts était intraduisible au cinéma. Mais l'industrie du cinéma ne pouvait pas résister bien longtemps. Oliver Stone a déjà commencé le tournage avec Nicolas Cage de ce qui retracera un aspect de la tragédie qui a frappé New York. Oliver Stone s'est fait une spécialité du traitement de sujets de l'histoire contemporaine américaine. On se souvient de Platoon sur la guerre du Vietnam, né un 4 juillet sur les vétérans de cette guerre de JFK, sur l'assassinat du président Kennedy. Cette fois, le réalisateur s'inspire des attentats contre les tours jumelles pour tourner une fiction basée sur une histoire vraie, le sauvetage de 2 policiers ensevelis vivants sous les ruines du World Trade Center. Washington, Marc Crépin, France Info. L'ouragan Dennis, le premier de la saison, continue ses ravages. Il a déjà fait une 30aine de victimes sur Haïti et le sud-est de Cuba. Il a atteint ce matin La Havane. Dans les heures qui viennent, Dennis devrait toucher le golfe du Mexique où des plateformes pétrolières et des zones côtières ont déjà été évacuées. Selon les spécialistes, il s'agit de l'ouragan le plus puissant à se former dans l'Atlantique aussitôt dans la saison. Pas encore de confirmation officielle, mais selon la presse israélienne, le retrait de Gaza commencera le 17 août, 48 heures avant le lancement de cette opération. Les troupes israéliennes iront de maison en maison pour informer les habitants des colonies de l'illégalité de leur présence. Au-delà de cette date, quelques 8000 habitants de 21 colonies sont concernés dans la région. Après l'échec des Jeux pour 2012, Jean-François Lamour estime que la France ne présentera pas d'autres candidatures avant 2020, voire 2024. Dans un entretien à l'équipe, le ministre des Sports confirme par ailleurs que le centre nautique et le vélodrome prévus seront construits en redéfinissant bien sûr leur taille, puisqu'ils ne sont plus destinés à accueillir les Jeux. La 8e étape du Tour de France, encore très longue, 231 km, relie la ville allemande de Pforzheim à la cité vosgienne de Gérardmer. Un parcours avec 4 côtes de 3e catégorie dans les 50 premiers kilomètres. Et dans le final, le col de la Schlucht à 1139 mètres d'altitude, classé en 2e catégorie. Un dernier col qui se situe, lui, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Du tennis aussi aujourd'hui avec la Fed Cup, l'équivalent féminin de la Coupe Davis à Aix-en-Provence. L'équipe de France dispute une demi-finale face à l'Espagne. Amélie Mauresmo sera la première à jouer à partir de 14h face à la numéro 2 espagnole, Annabelle Medina. L'autre demi-finale opposera la Russie aux États-Unis. Enfin, un record la voile pour Thomas Coville, celui de la traversée de l'Atlantique d'est en ouest. Le skipper français a relié hier soir Cadix à l'île de San Salvador en 10 jours et une douzaine d'heures. Il a amélioré ainsi de plus de 15 heures le précédent record de Francis Joyon. France Info, il est 11h37 minutes. Météo France, avec l'artisanat, 2 900 000 professionnels de l'alimentation, du bâtiment, de la production et des services. Jacques Kessler. La fraîcheur sera particulièrement marquée dans le Massif central, à peine 16 degrés prévus pour l'après-midi à Clermont-Ferrand, 17 à Limoges, également en Rhône-Alpes, 19 à Lyon. Fraîcheur atténuée au nord de la Loire, 22 degrés prévus à Paris au lieu de 17 hier après-midi. Une relative fraîcheur aussi dans le sud-ouest, 23 à Toulouse. Les températures les plus élevées seront de 27 degrés à Perpignan et à Bastia. Cependant, sur les plages méditerranéennes, le vent, sans être vraiment fort, sera souvent gênant, rafale de 60 km à l'heure. Le soleil va gagner du terrain aux abords de la Manche et de l'Atlantique. Il laissera passer quelques nuages sur les bords de la Méditerranée. Dans l'intérieur du pays, les nuages vont largement dominer, pluies éparses du bassin parisien à la Lorraine, devenant plus rares dans l'après-midi, restant fréquentes du centre à la Bourgogne. Des averses et parfois de l'orage en soirée sur le Midi-Pyrénées, le Massif central, l'arrière-pays méditerranéen, le Jura, surtout les Alpes. Demain, température en hausse, proche de la normale. Encore une certaine fraîcheur tout de même dans les régions de l'Est, exposées aux averses. Il y en aura aussi sur le Massif central et les Alpes, temps plus incertain autour de la Méditerranée, et au contraire, belle amélioration dans le nord et l'ouest du pays. Pour la 3e fois en 3 ans, l'équipe de France féminine de tennis retrouve l'équipe d'Espagne en Fed Cup, la Coupe Davis des dames.